Exode 4, 14. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Moïse a passé 40 années dans les palais d'Égypte, élevé comme le fils de la fille du pharaon, puis 40 autres années dans le désert de Madian, en tant que simple berger gardant le troupeau de son beau-père. Lorsqu'il atteignit l'âge de 80 ans, Dieu se manifesta à lui sur le mont Horeb à travers l'ange de l'Éternel. Dans ce récit, l'ange de l'Éternel, que l'on confond presque avec Dieu lui-même, est souvent compris comme une manifestation pré-incarnée de Jésus-Christ. Il est le Dieu que Moïse peut voir, tandis que l'Éternel lui-même ne se montre pas, mais parle par la voix. Dès que Dieu se présente comme le Dieu d'Abraham, Moïse est saisi de crainte et couvre son visage, redoutant même de voir sa forme. Cette peur semble être l'émotion fondamentale que l'homme pécheur ressent naturellement devant le Dieu de justice absolue. Après s'être ainsi révélé, Dieu annonce à Moïse son projet de délivrance. Il a vu la souffrance de son peuple esclave en Égypte, il veut l'en faire sortir. Il déclare alors vouloir envoyer Moïse comme son serviteur pour accomplir cette mission. Mais Moïse refuse l'appel de Dieu à 5 reprises, et Dieu le persuade à chaque fois avec patience. Premier refus, qui suis-je moi, mis à Anochi. Moïse commence par invoquer son insignifiance, et en temps plus tôt il était encore prince d'Égypte, et dans un élan de justice il avait tué un Égyptien qui frappait un Hébreu. Il croyait alors pouvoir libérer son peuple par sa propre force, mais après 40 années de solitude dans le désert, son zèle et sa confiance en lui se sont éteints. Désormais il n'a plus ni force ni éloquence. Vivant parmi les bêtes, sa langue s'est probablement alourdie. Ce n'est donc pas un simple acte d'humilité, mais la lucidité d'un homme brisé qui se connaît mieux que quiconque. En réponse, Dieu lui promet sa présence et lui donne cette assurance. Il conduira effectivement Israël hors d'Égypte et ensemble ils viendront d'adorer Dieu sur cette même montagne, le mont Horeb. 12e refus. Malgré l'alliance d'Emmanuel, c'est-à-dire la promesse d'un Dieu présent, Moïse n'obéit toujours pas à l'appel divin. Il cherche une excuse pour se dérober à sa mission. Il veut vérifier si celui qu'il appelle est vraiment Dieu. Il prétexte alors le peuple d'Israël et demande à connaître le nom de Dieu. Il existe un débat théologique pour savoir si le nom Yahweh a été révélé pour la première fois ici à Moïse, ou s'il était déjà connu auparavant. En effet, ce nom apparaît déjà dans Genèse 2.4 et Genèse 4.26. Certains exégètes soutiennent que puisque Moïse est l'auteur du livre de la Genèse, il aurait pu, après avoir reçu cette révélation au buisson ardent, utiliser rétrospectivement le nom de Yahweh dans ses récits précédents. Voici les origines des cieux et de la terre lorsqu'ils furent créés. L'Éternel Dieu Yahweh Elohim fit la terre et les cieux. D'autres théologiens, cependant, estiment que Dieu s'est déjà révélé comme un être personnel dès la création en dialoguant avec Adam, et que par conséquent le nom de Yahweh est déjà connu dès les origines. Si on suit cette seconde interprétation, le passage d'Exode 3 serait une confirmation divine. Dieu assure à Moïse qu'il est bien ce Yahweh, déjà connu, et lui révèle le sens profond de ce nom. Le choix entre ces deux lectures vous appartient. Dieu répond à la demande de Moïse en lui révélant son nom, puis il lui explique comment convaincre les anciens d'Israël, comment se présenter devant le Pharaon et comment se déroulera la libération non sans résistance ni épreuve, mais en fin de compte le peuple sortira d'Égypte selon le plan souverain de Dieu. 3e refus. Même après que Dieu ait révélé son nom et annoncé le succès de l'Exode, Moïse cherche encore une nouvelle excuse. Il affirme que le peuple ne le croira pas, ce qui laisse penser que sa demande précédente sur le nom de Dieu n'était qu'un prétexte. Alors Dieu donne à Moïse 2 signes miraculeux immédiats. Le bâton qui devient un serpent puis redevient un bâton, et la main qui devient lépreuse puis est guérie. Enfin, Dieu promet un 3e signe non réalisé immédiatement. L'eau du Nil sera changée en sang si les 2 premiers signes ne suffisent pas.
Par ces signes, Dieu confirme son autorité divine et rassure son serviteur. Quatrième et cinquième, dernier refus. Moïse tente encore une fois de se défier, cette fois en prétendant manquer d'éloquence, mais Dieu répond, « Je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. » À court d'excuses, Moïse finit par refuser frontalement et supplie, « Envoie qui tu voudras envoyer. » Et Dieu s'enflamme de colère contre Moïse, mais au lieu de le rejeter, il lui donne son frère Aaron comme porte-parole. Il lui ordonne aussi de prendre son bâton pour accomplir les signes devant le peuple. Ce n'est qu'à ce moment que Moïse accepte. Il demande alors à son beau-père Jéthro de le laisser retourner en Égypte. Il semble que la colère de Dieu, plus que la promesse d'Aaron, soit le détournant décisif. La sainte colère de Dieu a brisé la résistance du cœur de Moïse. La sainte colère de Dieu dans la puissance du Saint-Esprit. La sainte colère de Dieu est différente de l'emportement humain. Selon la doctrine de la Trinité, le Père engendre éternellement le Fils et le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Le mot hébreu qui exprime la colère, af, signifie à l'origine nez ou narine, et par extension il en est venu à désigner la colère. C'est à travers les narines que, selon Genèse 2:7, Dieu a soufflé le souffle de vie. Neshama dans l'homme façonné de la poussière. Il ne s'agissait pas du Saint-Esprit lui-même, mais de la vitalité transmise par l'Esprit. Dans cette perspective, on peut comprendre la sainte colère de Dieu comme une manifestation du Saint-Esprit en jaillissement divin. Comme beaucoup de peuples, mais particulièrement les Français, aiment débattre, manier l'éloquence et convaincre par la sagesse et l'argumentation. Cela provient sans doute de leur héritage des civilisations gréco-romaines. Pourtant, cette tradition peut aussi constituer un obstacle à la foi chrétienne, car elle rend difficile l'humilité devant Dieu. Ce n'est pas seulement le cas des Français, mais aussi de tous ceux qui s'appuient sur leur propre sagesse et paroles. Pour annoncer Dieu à ces personnes, nous avons besoin de la sainte colère, c'est-à-dire l'action directe du Saint-Esprit. C'est ainsi que Paul a agi lorsqu'il s'est adressé aux intellectuels gréco-romains. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Contrairement à Moïse au moment de son appel, Paul maîtrisait plusieurs langues comme il s'agissait de ses langues maternelles et il était très versé dans les Écritures. Pourtant, il a initialement rejeté de front Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Comme Dieu s'est révélé à Moïse, Jésus lui est apparu en lumière sur le chemin de Damas, lui parlant de vive voix et le saisissant d'autorité pour l'envoyer comme apôtre aux nations. Pour annoncer Jésus aux nations, il est évidemment nécessaire de connaître les Écritures et la langue du peuple auquel on s'adresse. Mais ce qui est fondamental, c'est la présence du Saint-Esprit. Sans la puissance de l'Esprit, nous risquons, comme Paul avant sa conversion, de rejeter Jésus par nos propres capacités, voire de déshonorer son nom par notre zèle humain. Seigneur, libère-nous encore de nous-mêmes. Et éclatez ta sainte colère, et que le Saint-Esprit entre en nous et qu'il nous utilise avec puissance, afin que ta volonté s'accomplisse sur cette terre. Amen. Amen. Seigneur, Dieu vivant, tu es un feu dévorant. Non pour détruire, mais pour purifier, pour sanctifier, et pour nous faire renaître à ta lumière. Souffle sur nous ton Esprit Saint, qu'il consume en nous toute suffisance humaine, qu'il brise notre orgueil et fasse place à ta parole vivante. Délivre-nous de faux raisonnements, des discours vains, de la foi morte. Donne-nous d'annoncer ton évangile, non avec la sagesse de ce monde, mais dans la puissance de ton esprit. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.